à tous et bienvenue sur la chaîne Alchimie d'éveil. Bonjour à tous. Voilà, avec Abel bien sûr et Carolina et notre petit bébé. Alors aujourd'hui en fait on a choisi de vous présenter, on va dire... Notre stage de la semaine, Voilà. au milieu de la semaine, Ouais. en sachant voilà, qu'on fait les courses pour les fruits plutôt lundi, les bananes quand ça vient, Exact. quand on en a besoin, et on commande des caisses, et les légumes c'est plutôt vendredi. Donc voilà. Et aujourd'hui on est jeudi, donc demain ce sera des nouvelles verdures Exact. et des nouvelles carottes, etc. Mais déjà, ce qu'on a tout le temps à peu près chez nous, bah, bien sûr ça change selon les saisons. Mais voilà ce qu'on a maintenant. Comment cette vidéo va vous aussi expliquer comment s'y procurer des fruits et des légumes au moment que vous mangez cru et qu'il en faut avoir à la maison en grande quantité. Exact. Voilà. Voilà. Donc c'est aussi une façon de vous montrer, enfin on est deux, bien sûr Carolina allait, donc ça demande énormément. Oh que oui. Voilà. J'ai l'impression de manger et c'est toujours pas assez. Hein. Et donc en fait le but c'était de vous montrer un petit peu les différents fruits et différents légumes on a à la maison. En ce moment c'est une saison un peu entre deux. Là aujourd'hui nous sommes le 25 mai et c'est vrai que en termes de fruits il n'y a pas vraiment une grosse variété. Là les premières pêches arrivent maintenant, on a encore quelques melons, enfin ils arrivent tout juste. Et donc voilà, mais en fait on voulait vraiment... Il y en vous montrer avait un 8 petit peu. lundi. Hein. Voilà, donc on voulait vous montrer un petit peu ce qu'on a comme fruits cette semaine, parce que c'est plusieurs... Il faut savoir que là on en a, mais on va encore en racheter. Voilà. Et on est deux, hein. Voilà. Mais c'est notre alimentation. Donc on ne mange pas de pain, on ne mange pas de beurre, on ne mange pas de viande, on ne mange pas de poisson. On achète très peu des choses Voilà. vraiment extra chères à part des fruits et des légumes. Et il faut savoir que il faut vraiment bien comprendre que les fruits et les légumes, toute cette fraîcheur-là, c'est très riche en eau et assez pauvre en calories. C'est pour ça qu'on mange des quantités qui, pour certaines personnes, semblent être astronomiques. Mais vous voyez, on est loin d'être gros. Hein. Exact. Donc pour vous montrer un peu l'idée, on va commencer par les bananes. Ça, ce sont les bananes de la semaine dernière, d'accord? Elles sont vraiment, on va dire, arrivées à terme, donc c'est parfait pour les smoothies. Là, donc c'est pour vous montrer un petit peu comment c'est. Donc, quand nous arrivons à voilà. un peu, entre guillemets, surcharge de bananes mûres, bah, on congèle en partie. Bien sûr, vous les pelez, vous les coupez en morceaux, vous mettez dans un sac plastique, vous les congélez. On va présenter bientôt une recette de glace. Exact. Hein, que nous allons filmer tout à l'heure, parce qu'il fait très beau. Exact. Et là, en fait, ça, ce sont les bananes de la semaine dernière, enfin la caisse de la semaine dernière. 18 kilos, on prend toutes les semaines une caisse de 18 kilos, donc c'est un carton. À peu près, ça peut être voilà, 5 jours, ça jour. peut être 10 jours, Voilà. ça dépend, mais 10 jours c'est rare. Surtout maintenant quand j'en mange vraiment beaucoup et qu'il n'y a pas énormément d'autres variétés de fruits, parce que les melons et les pêches, ce n'est pas assez calorique pour en faire un repas vraiment bien nourrissant, donc les bananes quand même complètent tout le temps. Voilà. Et voilà une autre caisse, je pense qu'elle n'est pas entière, il y a encore quelques grammes derrière, ça ne fait pas 18 kilos. Donc ça mûrit, donc ça viendra dans quelques jours. Donc voilà. D'ici 3 jours, elle devrait être prête. Voilà, donc ça c'est la caisse qu'on a achetée cette semaine, d'accord? Et ça c'est la caisse de la semaine dernière, donc vous voyez un petit peu. Donc, mais il faut en avoir toujours. Voilà, on fait un roulement. Pensez à l'avance, voilà. Donc ceux-là sont dans le garage, ceux-là sont dans la cuisine, donc ils avanceront plus vite, ceux-là un petit peu plus lentement. Mais il faut toujours en acheter à l'avance. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez, parce que si vous ne mangez pas suffisamment, bah à ce moment-là, vous allez commencer à manger du cuit ou à avoir des fringales ou vouloir manger autre chose. Ou après, aussi, les gens qui ne mangent pas suffisamment disent que le cru, ça ne fonctionne pas. Ils perdent les dents, ils perdent les cheveux, ils ont des déficiences, des minéraux, etc. Et nous voudrions vraiment bien insister. Donc regardez, ce n'est pas toutes nos salades de la semaine. Et il y en a déjà, il nous reste 4-6 salades. Plus il y a de la coriandre, de l'amande, du persil, plein de concombres. Il y avait aussi des courgettes, mais c'est fini. J'ai tout mangé.
C'est des très grosses têtes. Salade, voilà. Donc nous mangeons tous les deux à peu près entre 1,5 à 2 têtes, ça dépend comment elles sont consistantes, de salade par soir dans notre salade. Donc nous mangeons énormément de verdure, plus bien sûr d'autres légumes. Moi en ce moment, les jeunes carottes sont tout simplement délicieuses, je mange des tonnes aussi. Et il faut savoir que tout ça complète énormément les rapports en minéraux. Donc coriandre, persil, menthe, toutes les herbes aromatiques, fenouil, etc. L'aneth, peut-être bientôt, j'adore ça. Ça permet d'apporter beaucoup de minéraux et ça c'est très important dans l'alimentation vivante aussi. Et bien sûr, un petit peu de bonne graisse. Donc, notre premier choix, donc la meilleure graisse au monde, c'est vraiment des avocats. Là, c'est un fruit, c'est très digeste, c'est de la graisse parfaitement bien assimilable. Il n'y a pas mieux. Donc, quand j'allais, j'en mange beaucoup aussi, j'en ai très envie. Et ça permet à l'appétit de pousser comme un champignon. Et là, on en a, si tu permets Carolina, alors de 4, donc 6, on en a 8, d'accord? Mais il faut savoir que tous n'arrivent pas à maturité en même temps. Donc c'est bien. Pareil, c'est comme les bananes, il faut en avoir à l'avance. S'il est mûr, il n'y a pas de souci, vous mettez au frigo. Voilà. Il 4-5 jours, il peut se garder au réfrigérateur sans aucun problème. Vous utilisez quand vous en avez envie. Bien sûr, nous utilisons un peu d'autres oléagineux, purée de sésame, graines de chanvre, graines de lin, graines de courge, plutôt les graines que les noix. De temps en temps, un petit bout d'amande ou un petit bout de noix de cajou, mais ça c'est rare. Principalement sésame, graines de courge, graines de chanvre, graines de lin, graines de chia et graines de tournesol de temps en temps dans la sauce aussi. Soit sèche, soit trempée, voilà, comme on peut. Et nous aussi, mais là il n'y en a pas, mais nous utilisons, et ça vous avez vu quelques fois dans les vidéos, les noix de coco fraîches. À ce moment-là, avec la chair, je fais aussi des sauces ou je fais une culture de yaourt ou je congèle pour plus tard. Voilà, on boit l'eau et la chair s'utilise après au fur et à mesure. Abel aime bien croquer nature. Il n'y en a pas parce qu'elle a tout mangé en fait, il faut le dire. J'ai fait un yaourt avec, c'était trop bon. Mais c'est vrai qu'en allait, on a besoin de plus de graisse, un petit peu plus de graisse. Et j'en ai envie. Et encore, voilà, le métabolisme est tellement rapide qu'on a même du mal à fournir assez. Donc là, ça c'est un petit peu challenge parce que c'est vrai qu'il faut en manger beaucoup. Et c'est la différence d'un coup de 400-500 calories quand vous mangez. Donc ça fait une petite dizaine, 7-8 bananes. Donc si elles sont, si c'est une petite graffe comme ça, il faut en compter 8 bananes par jour de plus. Ça fait beaucoup à manger. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Non, le fait, si vous voulez, là, pour nous, il n'y a pas grand-chose en fait. Vous avez l'impression. C'est même pas énorme. Il n'y a pas de mangue, il n'y a pas de papaye, il n'y a pas de pastèque. Parce que nous, quand nous achetons les pastèques l'été, c'est pareil, par 8, par 10. Voilà. Pour la semaine. Parce que là, s'il y avait des pastèques, il y aurait des pastèques en plus, vous voyez, il y aurait 2 melons en plus, parce que s'il y en avait, on en a mangé déjà. D'accord, ça, c'est, on va dire, les restes. Là, il en reste que 4, et ça va finir ça. Je pense, on achetait soit 8, soit 10. D'ici demain, il n'y aura plus rien. Exactement. Donc voilà, là, il n'y a rien, presque, on dirait. Mais ne soyez pas impressionnés en vous disant, mon Dieu, les quantités. Non, là, on est vraiment dans le cru, d'accord? C'est notre alimentation, voilà. C'est ça notre nourriture. Vous mangez beaucoup plus de ça que des sortes de pâtés, crackers déshydratés ou je sais pas quoi. Il y a les gens qui ont beaucoup peur du fruit, ils n'ont jamais essayé de manger une alimentation crue basée sur les fruits, mais ils ont très peur parce qu'ils ont entendu parler que. Moi, je vous dis honnêtement, les moments où on se sentait déminéralisé vraiment, où on perdait beaucoup de poids, où on n'était pas très en forme, c'est qu'on faisait les jus quotidiens. Ça veut dire qu'il manquait de la fibre et que aussi, même en utilisant les pommes sauvages, donc vous imaginez la qualité, c'était trop sucré. Donc aujourd'hui, on est adepte uniquement des jus verts, sans fruits dedans. Et ça, on en fait de temps en temps. On adore ça, mais ce n'est pas notre pratique quotidienne. Parce que dans la fibre, il y a beaucoup de choses. C'est ça qui construit votre chair.
même si je ne suis pas extra exemple maintenant parce que j'ai perdu un peu avec l'allaitement. Mais ça va se refaire. Et deuxième chose, c'est que des minéralisations peuvent venir aussi au moment que vous ne les mangez pas suffisamment ou que encore la qualité de vos fruits est vraiment médiocre. Alors, il faut savoir que nous mangeons cru, même en étant en Bretagne. C'est un endroit extra difficile pour trouver les fruits de qualité. Fraises locales, c'est pas bon. C'est trop acide. Pêche locale, oubliez. La seule chose qui pousse ici, c'est les pommes et les poires. C'est pas la saison. Hein. Alors, en fait, c'est les dernières. Là, c'est les dernières en fait, pommes que je mange moi. Abel ne touche même pas à ça. Donc, j'aime les pommes, donc encore, je mange en quelques-uns. Si vous voulez une pastèque et un melon local, c'est pas bon. Donc, tout est importé quelque part des autres endroits de la France. Et malheureusement, là, ce sont des fruits qui ne sont jamais vraiment cueillis à maturité. Donc, encore, je peux vous dire, on est dans une situation très difficile. Si vous habitez dans la sud de France, c'est le bonheur pour vous. Hein. Il y a des producteurs locaux, il y a vraiment des fruits mûrs. Nous, dans nos vergers, la saison où on peut acheter quelque chose dans les vergers locaux et que les fruits sont vraiment cueillis à maturité, c'est à partir de fin août ou quand il y a des prunes qui commencent. Donc, et après, Mirabelle, voilà, les reins Claude et tout ça. Après, tout le reste, ça vient d'ailleurs. Donc voilà, sentez-vous privilégiés. Je pense que si nous pouvons le faire, vous pouvez le faire aussi. Voilà, et ne soyez pas impressionnés par la quantité, voilà, parce que certains peuvent être effrayés, d'accord? Mais comme on vient de vous le dire et comme Carolina vous l'a déjà précisé, c'est ce qu'on mange tous les jours, d'accord? Donc, en dehors de ça, je vous ai dit, hein, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de pain, mais il n'y a pas de biscuits, il n'y a voilà, pas de ce genre de choses. Des céréales, on achète, il n'y a pas de sauce, des condiments excessifs, on a des herbes et des épices dans le placard, ça nous sert pour très très longtemps. Ce qu'on achète du frais, c'est du gingembre. Une botte d'oignon, ça nous fait 3 semaines. Donc voilà, c'est des choses, notre principal investissement et nos courses quotidiennes, c'est ça. Après, il faut savoir que quand vous achetez en quantité, les marchands vous adorent. Il faut juste dire que nous n'achetons pas tout certifié bio, nous achetons des fruits de qualité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment des choses qui ont été cultivées des principes sans pesticides ou avec très peu. On sait que c'était des qualités, mais vraiment mûres. Hein, que le fruit est arrivé à un goût. Et par exemple, les salades que vous voyez là, c'est les salades qui ça, par contre, c'est local. Voilà, c'est local, d'accord? Et il y a, comment dirais-je, ils ne traitent pas en fait. Bien sûr, ils n'ont pas. Super naturellement. Ils n'ont pas le label bio parce que forcément ça coûte du pognon hein, pour ce label, donc les gens ils vont pas forcément mettre du pognon pour alors qu'ils font du maraîchage depuis des générations et qu'ils le font très très bien. Nous connaissons ces maraîchers, non maraîchers, il y en a plusieurs, et nous savons très bien ce qu'ils mettent dans la terre. Voilà. Et donc il y a des choses qu'on va acheter bio, nos bananes sont toujours bio. Après on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut parce que les pêches, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais dans nos magasins bio, elles seraient mangeables. C'est pas possible de les manger. C'est du croquant, c'est du acide. J'en ai acheté 2 ou 3 la dernière fois. Vous pouvez mettre ça dans le smoothie pour l'acidifier ou dans la sauce salade. Hein. C'est tout. Ce n'est pas possible de manger ça comme un fruit. Exactement. Par exemple, là, celles-là, elles viennent du marché parce qu'on connaît des maraîchers. Donc, à un moment donné, quand mais elles sont, vous voyez, c'est pas régulièrement, calibré, c'est presque voilà, sauvage, ces petites pêches. Voilà. Après, trouvez des maraîchers, trouvez des gens qui vont vous dire si les fruits sont bons ou pas. Et puis, nous, on a un avantage aussi, c'est que, bon, c'est peut-être un petit peu notre les gens nous aiment. Voilà. Mais il y a aussi le fait que, comme je vous ai dit, on est thérapeutes tous les deux et qu'on sait exactement si c'est bon, si c'est pas bon. On n'a pas besoin de toucher. Voilà, on n'a pas regarde, besoin des fois de poser la question. D'accord? Il suffit juste de regarder pour savoir s'il est bourré de pesticides ou pas. Voilà, donc c'est un peu la déformation professionnelle qui est là, mais c'est un avantage aussi. Donc voilà.
Et ça nous permet justement de percevoir plein de trucs, plein de choses que peut-être vous ne percevez pas. Mais posez la question, demandez à vos maraîchers. Ils sont heureux de vous répondre par rapport à ça. Exactement. Ouais. Et si vous allez commencer à prendre 5, 10 kilos de fruits par semaine, ils seront très ravis et vous allez être client privilégié, comme nous le sommes aujourd'hui. Parce que bien sûr, eux, ils nous fournissent d'excellents fruits. Quand moi j'arrive au marché, monsieur me dit ça c'est pas la peine, goûte ça, regarde ça, tu seras contente. Voilà, et ça c'est une relation qui s'est développe et que si vous êtes heureux à faire ce que vous faites, ils seront heureux aussi de participer et co-créer avec vous. Exactement. Je pense que Genesa aussi a beaucoup à voir là-dedans, hein, dans Genesa personnel, et que effectivement partout où on va, quand même, on co-crée avec les gens, que ça soit bio ou pas, ça se passe très bien. Voilà. Voilà, bah écoutez, merci infiniment, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et nous espérons que ça vous inspirera pour manger, voilà. Peut-être pas 100% cru, mais plus de cru déjà. Exact. Déjà plus de salade, déjà c'est pas mal déjà. Que vous n'ayez pas peur d'acheter 2 grappes de bananes au lieu de 2 bananes. Hein? Et que ça c'est de la nourriture pleinement nourrissante. Regardez ces petits bouts de chou qui poussent comme un champignon, un peu plus vite que moi. Et voilà, et que tout se passe très très bien et que nous mangeons que ça. Voilà. Et vraiment, n'hésitez pas à varier. Vraiment. La variété, c'est une chose très très importante. Exactement. Donc si vous pouvez acheter des petits radis, la semaine prochaine, essayez un navet, la semaine prochaine, essayez peut-être d'autres pommes, cherchez les salades chez quelqu'un d'autre parce que c'est une autre terre, c'est d'autres nutriments. Et faites ce que vous pouvez de mieux pour consommer mieux. Voilà. Et peut-être on reviendra encore un jour avec une autre vidéo, avec les pastèques, les melons, les bananes, les avocats. On verra. Voilà. Exactement. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-nous si cette vidéo vous plaît. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas. Ça sera selon vos likes aussi. Et nous espérons que ça vous inspire, quand je viens de le dire. Et n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'on va filmer les glaces. Voilà. Chacun sa glace. Chacun sa glace. Merci à vous et à très bientôt. Très belle journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.